Oui, c'était le theme song de Marcus Louis, édition 2014. Bienvenue sur les grandes boules des nouvelles. Aujourd'hui, une émission de rentrée avec toujours pareil Alexandre, chroniqueur de la chaîne Akalut, commentateur de la fédération du Tigre du catch professionnel, auteur du livre Kingston, Kofi Oui et Dinon. Alexandre, comment allez-vous Oui, bonjour Sony. Alors Sony, bien sûr, chroniqueur des grosses boules de news, et non pas, bien sûr, Sony le bisou, qui Hmm. n'a rien à voir, bien sûr, même si les deux concernent le domaine de la lutte plus ou moins professionnelle, selon duquel on parle. Et ce soir, Sony, on a bien sûr Oui, on a bien sûr pas invité un certain youtubeur à qui on peut aussi attribuer la casquette d'harceleur. On n'a Oui, certainement pas oui, invité Rivna, hein, oui, parce que nous sommes quand même des hommes droits dans nos bottes. voilà. D'où le fait d'ailleurs que nous ne sommes pas non plus à TPW, qui est une chaîne de violeurs, une chaîne et une fédération de catch de violeurs. Oui, Donc pour ces raisons évidentes, voilà, nous n'avons aucun lien avec ces personnes. C'est pour cela, du coup, que nous sommes contentés de faire cette émission à deux, avec un chroniqueur qui sera anonyme. Voilà, Voilà. à trois, du coup, à trois, avec une troisième boule, une boule anonyme. Donc, Voilà. saluons la boule anonyme Tout qu'on ce qu'on peut. appellera, par facilité, qu'on appellera Rivna. Voilà. Très Donc, bien. bonjour Je, Rivna. je vais présenter Rivna, grand spécialiste des fédérations que personne ne connaît, grand spécialiste de la Porte du Dragon, ainsi qu'auteur du livre Comment avoir du potentiel quand on est un peu vert. Rivna, comment allez-vous? Et également spécialiste du harcèlement, Oui, s'il vous plaît. j'avais oublié cette casquette-là, voilà. Mais comment allez-vous, mon Alors, cher je rappelle quand même son palmarès. Rivna, en fait, a réussi à être harceleur parce qu'en fait, il aurait, soi-disant en tout cas, j'attends toujours les preuves, harcelé des gens qui, eux, alors ne sont pas considérés comme harceleurs parce que les personnes qu'ils ont harcelées ne sont pas les chialés. Mais sinon, au final, bon, en fait, le palmarès est le même, c'est juste la renommée qui n'est pas la même. C'est exactement ça. C'est très bien résumé. Voilà, il fallait chialer en fait pour que les autres aient cette casquette d'harceleur. Voilà. Donc, en fait, celui qui chiale le plus est harceleur le moins. Voilà, c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est beau, Voilà. c'est beau. Voilà, donc je pense qu'on peut finir l'émission là-dessus. C'était un Voilà. plaisir de vous retrouver, mes chers camarades. Voilà. Et nous vous proposons un remix du theme song de Dolph Ziggler de 2016, qui est, vous me direz, très proche de celui de Marcus Louis de 2014. Je Je sais pas ce crois que vous sans a me passé. tromper que c'est les mêmes auteurs. Oui, oui, il me semble, oui, que la maison d'édition était exactement la même. On écoute ça, on en parle après. Ah, merci Sony pour cette page musicale. Ouais. Je préfère quand même celui de Marcus Louis, si ça tient qu'à moi. J'espère qu'on aura l'occasion d'écouter celui d'Adam Rose aussi, qui était quand même Oui. une certaine pépite. Et sinon, bref, bonjour à tous, bonjour à toutes, Alexa Caressing, Sony, Rita. Aujourd'hui, on se retrouve pour Get Balls of News. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait parce que je vous avoue que j'avais vraiment envie de parler de catch. Vu les dernières actus du côté WWE, ça me régalait, hein, j'attendais que ça. Et en plus, quand je voyais la communauté Twitter, alors vous vous doutez que j'étais très impatient de parler de catch, d'échanger catch avec des gens. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour Great Balls of News. Donc je mets les bases de suite. Je n'ai pas regardé WWE depuis un moment pour ma santé mentale, qui du coup se porte très bien, bizarrement. Bon. Et mon temps libre, alors mon temps libre, lui, mon temps libre, s'il pouvait éjaculer, il le ferait. Donc voilà, du coup les bases sont posées. Comment allez-vous, mes chers camarades? Ça va, c'est la rentrée. Enfin, c'est la Ça va, rentrée de Rivna, Great le Ball of procès se News. passe bien? Très bien, tout se passe bien pour moi aussi. Ouais, le procès avance, j'ai un bon avocat, heureusement. Ah ouais, nickel. Ok. Polyman, l'avocat? Non? Je l'ai contacté, mais il a refusé, malheureusement. Il soutient pas les harceleurs dans mon genre. Il n'avait pas le Ah, temps, surtout. Je ouais. pense que c'est surtout ça. Je pense qu'il Ouais. n'avait pas le temps. Ah oui, vu Voilà. tout le contenu qu'il y a Mm. à la WWE, il n'a pas le temps s'il doit tout regarder. Mm.
Bon, en tout cas, ça fait plaisir de se retrouver. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo. Peut-être j'allais reprendre l'accent. Ça suit clairement dans mon frigo là quand je vous parle. Donc ça faisait un moment on s'était pas vu. D'ailleurs, la dernière vidéo qu'on a fait est même pas sur la chaîne, je crois. Sony, elle est sur la chaîne de la TPW. Bien sûr, le dernier Bumping Podcast avec Pierre Booster Fontaine. Voilà, qui faisait pas de mal, hein. Ouais. Qui faisait pas de mal à certains harceleurs d'ailleurs. Des vérités ont été dites. Voilà. Allez voir la vidéo pour plus d'informations. Donc aujourd'hui, Balls of News. Donc j'ai recueilli quelques news. Alors je vous avoue que j'étais sur mes chiottes avant la vidéo et c'est là que j'ai recueilli les premières news qui me tombaient sous le nez. Ouais. Donc on va passer là-dessus et chacun donnera son avis et après vous me balancerez quelques news. Un lutteur blessé pendant 9 mois minimum. 9 mois minimum. Alors je rappelle, c'est ce qu'on disait pour Anna Jay et au final ça a fait 6. Donc bon, ça va tranquille. On se rappelle de la blessure historique de Cena qui devait durer 1 an, qui a duré 3 mois, un truc comme ça. Oui. Et des renvois de Cena qui devaient durer éternellement, qui ont duré un live event. Et encore, même pas. Cena. Ouais. Sami Callihan, 9 mois, donc nos rêves de quelconque affiche avec un catcheur d'AEW, on peut se les mettre dans la news avant. C'était pas qu'un rêve, parce qu'ils étaient annoncés pour la fédération de Sami Callihan. On devait avoir une réunion de Switchblade Conspiracy, donc de l'équipe avec John Moxley. Ouais. Du côté de la Revolver, qui est la fédération de Callihan, contre les Wolves, Davey Richards et Eddie Edwards, qui se seraient reformés aussi pour l'occasion. Donc ça fait chier, quoi. Mais ça sera fait, je pense, au retour de Callihan, mais ça devait arriver là dans les semaines à venir. Ouais, donc on va attendre qu'il y ait beaucoup de mois avant, quoi. Oui, bah c'est triste, hein, mais... C'est une fédération diffusée, la Revolver? Non, c'est Feed Télé, je crois. Feed Télé qui diffuse. Ah oui, donc, mais c'est visionnable, quoi. Oui. Mais ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas fait de show. C'est leur retour depuis le Covid. D'accord. Du coup, ça va peut-être pas se faire du tout aussi, ce show. Si, le show se fait, mais ce match-là, en l'occurrence, du coup, est annulé. Peut-être qu'il y aura encore John Moxley et qu'il se trouvera un autre partenaire, je sais pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison que. Oui, voilà. Pas de raison qu'il soit pas sur le show s'il y était booké, en tout cas. Très bien. Bon, voilà, quelque chose à rajouter sur ce brave Callihan? Non. Il est toujours sous contrat Impact, quand même, ce brave Callihan. Je pense. Oui. D'accord, très bien. Possible arrivée du côté d'AEW. Alors j'ai vu beaucoup de gens hypés. Bon, moi je vous avoue que ça m'en touche sans faire bouger l'autre. Mais on parle de René Paquette qui commence sérieusement de plus en plus à parler d'une arrivée du côté de chez AEW. Je sais que toi, Sony, ça t'intéresserait bien. Ah oui, moi j'aime bien. Je l'aime bien comme je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Moi je l'aime bien comme commentatrice. Je trouve que bon après en interview, il n'y a pas assez de commentateurs du côté de chez AEW. Après, c'est une intervieweuse surtout de talent, hein, ça on va pas, par contre, c'est indiscutable. Mais ouais, pourquoi pas l'avoir débarqué en intervieweuse. Cela dit, il n'y a pas de raison, hein. Il y a son mari. Oui, ça, il y a aucune raison. Voilà, après, est-ce qu'elle n'est pas encore en contrat avec Fox ou avec ESPN? Avec qui elle était en contrat, d'ailleurs? Fox, je crois. C'était Fox. Pas ESPN, parce qu'ESPN, justement, a fait des pieds et des mains il y a quelques années pour la récupérer et ils n'avaient pas réussi à la récupérer. Donc je pense qu'elle est encore sous contrat avec la Fox. Ouais. D'accord. Et ok. Toi, Rina, tu as quelque chose à faire on n'est pas qu'à du côté de AEW ou... Pourquoi pas en intervieweuse? Parce qu'en intervieweur chez AEW, il n'y a que Alex Marvez, il y a Dasha qui le fait des fois, mais Alex Marvez me fait rire. Mais Dasha, bon, vraiment pas fan. Par contre, je suis pas fan. Il y a Schiavone aussi. Ouais, Schiavone, qui fait des interviews. Mais du coup, ce serait bien de ramener René Paquette en intervieweuse. Après, en commentateur, je suis vraiment pas fan et il n'y a aucune commentatrice féminine que j'apprécie vraiment en fait. Je ne saurais. Enfin, il y en a déjà peu. En plus d'être harceleur, voilà qu'il est sexiste. Voilà, non, mais ça n'arrange rien. Champagne. Non, mais voilà, il y en a très peu. Et c'est vrai que René Yang, j'étais pas fan du tout aux commentaires. Par contre, ouais, en tant qu'intervieweur, pourquoi pas. Après, c'est pas indispensable. C'est juste que on sait qu'elle est tout le temps backstage chez All Elite, hein, pour évidemment John Moxley. Il y a un truc qui s'est passé dans Being the Elite qui est très drôle, où il y a la moitié de 2.0, donc Matt Lee, qui gagne le championnat BT.
il vient de gagner le titre et il dit ouais, qui veut me défier, qui veut me défier. Et t'as René Paquette juste qui passe en fond avec le bébé dans les bras et t'as Matt Lee qui fait toi, tu veux me défier, toi et c'était très drôle. Ce petit caméo de René Young qui était même pas voulu en plus, genre juste elle passait là. Mais donc ouais, elle est tout le temps backstage chez AEW quoi. Comme le caméo de John Moxley, c'était sur Ah, je ça, sais plus c'était quelle génial. émission. Oui. Sur The Bum, je crois, non? Non, Ouais, backstage. Ah non, c'était pas backstage. Non, Non, je non, crois que c'était backstage, The non, Bum, non, ouais. non, c'était pas backstage. Bah, backstage, je crois pas qu'ils aient fait des missions depuis chez eux, backstage. Non, non, c'était The Bump, ouais. Ouais. Elle Ouais, avait pris un tir à cause de ça. C'était très drôle. oui. Très belle. Bah, au final, en plus, quitte à ce qu'elle parte, franchement, elle aurait pu en faire d'autres dans le genre. Tu sais, où Ouais. il passait masqué ou des trucs comme ça. Ça m'aurait fait Ouais. vachement rire, moi, en tout cas. C'est insolence avec un masque de Pentagone. Mm. Ouais, ouais. Donc un tir du shield, tu vois, enfin, histoire de bien mettre la douille. Bon, une nouvelle rassurante, plus ou Mm. moins, Mm. qui concerne Mia Haim, parce qu'il y a Mm. des grosses rumeurs comme quoi elle était blessée, puisqu'elle est portée disparue depuis. Bah, vous allez me le dire, parce que du coup, j'en sais rien, moi. J'en sais rien du tout, j'avais Depuis oublié. Rétribution, depuis la fin de Ah Rétribution. Là. oui! Mais non, elle avait pas fait réapparition à NXT, un truc comme ça, à un moment? Non, Non. non, je crois pas, non. On Non. n'a pas revu ni Mia Yim ni Slapjack Shane Mm. Thorne depuis Rétribution. Mais il est encore sous contrat, Shenton, réellement? Bah, je crois, ouais. Apparemment. Oui, il préfère virer Aleister Black et Bray Wyatt. C'est plus logique. Mm. Putain, mais des fois, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bon, bref, du coup, en tout cas, elle a rassuré tout le monde, elle est pas blessée. Mais bon, Mm. je sais pas si c'est alors, c'est rassurant pour elle, effectivement, mais je sais pas si c'est rassurant qu'on la voit pas depuis aussi longtemps, parce que putain, Rétribution, ben, ça va faire un an là, non? Non, Non, peut-être non, pas, non, je sais non, non, plus. c'était avant C'est Mania, Mania, un truc comme ça. avant Mania, la séparation de Rétribution, ouais. Juste avant Ils font Mania. ça dans un kick-off de pay-per-view, mais je sais plus lequel. Mm. Bah, ils ont fait de la merde, en tout cas, mais Ah bah c'était pas Fastlane. c'est possible. C'est possible parce que Rétribution et Hard Business, ça pète à peu près au même moment. Oh putain, le fait qu'ils aient pété leur business, mais ça encore. Encore une idée de génie, merci les Ah bah, artistes. apparemment, il y aurait une réunion prévue, une news que j'ai vu passer du Hard Business prochainement. Voilà. Bon, après, techniquement, l'avantage, c'est Mm. que, alors si ma mémoire est bonne, ils les ont quand même pas séparés, genre, attends, si, ils sont foutus sur la gueule ou pas, je sais plus. Ah oui, 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 Ouais, oui, ouais. c'est Bobby Lashley qui dégage Alexander et Benjamin Manu Ça, Militari, ouais. Et il y a ok. même Alexander contre Benjamin après. Mm. Oui, après, ouais, mais c'était quand même une petite, c'était mignon, quoi, ça, c'était pas. Ouais, ouais, surtout qu'en en backstage, les quatre, donc MVP, Lashley, Benjamin et Alexander s'entendent super bien et Et apparemment, ils avaient été vachement déçus qu'on les sépare justement. Bah ouais, ouais, ouais. apparemment il voudrait foutre Kisly avec eux. Pourquoi pas? Ah, Pourquoi mais pas? en fait, quand on dit une réunion, c'est vraiment qu'ils soient recréer l'équipe, en fait, Oui, alors. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ça Ah, d'accord, reviendrait. je pensais une réunion, un petit one-shot, quoi. Non, 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 on partirait sur un truc, sur Oui, un. donc vous avez rien vu, on repart à zéro, Il et s'est rien passé. genre retour de l'évolution, quoi. Ouais, c'est ça. Vous êtes conscient quand même qu'un jour ils nous ont ramené l'évolution en disant ah, tiens les gars, allez c'est bon, tranquille, tranquille les mecs, tranquille. Tranquillo, tranquillo. Bref bon voilà, bah, Miaim, bah, dommage pour elle quoi. Hein. En même temps, Ouais. y a pas la place, il y a Eva Marie les gars, on n'a pas le temps. Mm. Mm. Il y avait même plus la place pour Mandy Rose, alors Il y a bon. des gens qui regardent Raw du coup là. Non, non, j'ai pas Oui bon regardé après Raw. attends, Mandy Rose ok, y a pas la place pour elle à Raw mais elle est quand même, elle fait quelque chose quoi. Ouais, c'était un brune. Voilà. Non, non mais elle est Mm. sur les écrans quoi, je veux dire. Ouais, oui, oui, c'est Que vrai. Miaim là, elle est, Mm. je sais pas, peut-être dans des live. Est-ce que la WWE font des live events? Oui, Vraiment. ils étaient en Angleterre là il y a pas longtemps. Mm. Ah, bah peut-être qu'elle était dans les live events, j'en sais rien. Non, je crois même pas. Bon, très bien. Donc elle fait vraiment rien. Quoi. Rien. Rien. Elle ne fait rien. De notre côté, Fox, non, bah oui, si sur la Fox, on devrait avoir le King of the Ring, Oui. Mm. Oui, oui. dont la finale devrait avoir lieu. Je vous le donne en mille. En Akron Arabie Joel. Saoudite. Eh ouais, à Super. Cringe. Hein. Cringeant. Et il devait pas y Ça, avoir c'est un magnifique. Queen, il devait pas y avoir un Queen of the Ring. C'était pas en discussion ça. Ça devait se faire d'ailleurs.
Je crois qu'ils avaient annoncé un Pour truc que comme ça. Charlotte le gagne. Pour que Charlotte Bah le oui, gagne. non, mais concrètement, oui. Mais et justement, Bullshit. ils avaient prévu une finale, je crois, du Queen of the Ring en Arabie Saoudite aussi. Voilà, la meilleure idée du monde. Ah, mais attends, mais ils sont. Ah oui, oui. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Oui, bah, t'as répondu toi-même à ta question de pourquoi ils le font pas. Non, mais ils sont ravagés. Donc, King of the Ring, est-ce que ça sert à Mais quelque chose à part donner une gimmick qui ne va c'est ça. aboutir à rien Est-ce qu'ils pourraient au moins donner une shot à un titre au gagnant du King of the Oui, Ring, parce que Corbin? c'était un peu le but à la base. Mais c'est Mais fou. je crois que même Sheamus n'avait pas eu de shot, hein, si je me rappelle Mais bien. attends, je crois, peut-être je vais dire une connerie, mais je me demande si. Peut-être pas Sheamus, mais il me semble même qu'il y en a un qui a été King of the Ring en étant champion, genre. Mais c'est pas Barrett, Barrett il était pas champion? Non, il Hmm. n'était pas champion. Il avait été champion Moi, intercontinental avant, mais je crois moi, qu'il n'était pas champion. je me rappelle de Sheamus avec un titre en tant que King, mais je sais pas s'il le gagne pendant Mm. enfin, s'il est champion pendant le tournoi, en fait. Non, 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 il n'est pas champion Oui, pendant le parce que tournoi King. Booker T a aussi eu un titre en tant que King. Oui. Oui, oui. Non, mais c'était il y a longtemps déjà, tu vois. C'est pas la même. Mais non, ça Mais fait. là, Ça moi, fait ce qui me détruit le plus, c'est. Enfin, en fait, ce tournoi, il a zéro logique. Déjà, en termes de temporalité, il a aucun sens. C'est vraiment genre, tiens, on fait quoi là? Bah, King of the Ring. Ouais, non, c'est bizarre. C'est un peu chelou. Après, ouais, bah, au CEF, quoi. Moi, j'aime Ça- Oui, de personnellement le toute King façon, of the je pense Ring. que celui-là aura la. De toute façon, s'il finit en Arabie Saoudite, tu n'auras aucun impact au final, hein. Ça aura la Hmm. même chose. On Ouais, se peut-être qu'il y rappelle en aura un nouveau 2019. titre d'Arabie Saoudite maintenant que le titre est vacant. Ouais, oui. Ah oui, oui. Moi, moi Peut-être. j'aime bien. Moi, j'aime bien dans l'idée où ça permet juste d'avoir des bons combats sans storyline. C'est un truc que ne font jamais WWE. Ils préfèrent refaire pour la millième fois le même combat pendant 3 semaines Hmm, plutôt que avoir juste deux bons catcheurs qui s'affrontent dans le ring. hmm, Et là, du coup, le King of the Ring, ça permet d'avoir juste des affrontements comme ça, hmm, sans réel storyline, juste du bon catch. hmm. Bon, pourquoi pas. Ok, ok. Ouais, c'est pas con, mais bon, moi j'aimerais bien que ça mène à quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça le C'est pas problème. juste un mec avec une couronne. Et surtout il le fasse plus régulièrement, quoi. Ça faisait combien de temps que Corbin il était roi Corbin, 3 je ans, hein. Oui. dirais 2019. Ouais, ben ça fait. Attends, King Mais Corbin. il a même pas de logique de quand il est le tournoi. Une fois, c'est sur le network, une fois, c'est à Raw. Enfin, c'est vraiment, ce tournoi, c'est la chicha, quoi. La chicha, le chicha. Bref, aujourd'hui, vous avez Euh, compris, j'ai bien envie de vous parler de blessures. hum, Donc, du coup, blessé du côté de New Japan, donc absent du climax, donc hum. grosse Oh perte là quand là. même, Naito, puisque c'est Naito. Ça, c'est dur. ouais. Puis en Ça, plus, c'est il part dur, sur hein. une défaite contre Zack Sabre, donc Hum, Alors, le match était très bon contre Zack Sabre parce que je pense que Sabre est l'un des rares à sortir encore des bonnes prestations de Naito ces derniers temps. hum, Mais là où c'est dur, c'est que ce G1 Climax est vraiment très mauvais en termes de niveau. Il y a quand même Tangaloa, donc Camacho, qui fait un G1 Climax, Chase Owens, Yujiro Takahashi. Comme ils peuvent pas avoir d'invités, comme il n'y a pas Will Ospreay, comme il n'y a pas Jay White, Minoru Suzuki, bah, du coup, on se retrouve avec les mecs de Bad Cart. hum. Tamatonga, Tangaloa, ils font le G1. Enfin, c'est Non, chaud. c'est un G1 Wish cette année, hein, Ah, clairement, mais hein. clairement. Quand j'ai vu les blogs, j'avais posté ça, je crois, je sais pas où, j'ai fait putain, mais c'est la tristesse, j'ai pas envie, quoi. Ben, C'est. c'est ça, moi je me force un peu à regarder pour être franc, parce que j'ai pas regardé New Japan depuis des mois, et donc je me dis, allez, le G1 quand même, je regarde. Mais là, du coup, il perd Naito, qui est quand même l'une des rares stars dans ce tournoi, enfin, c'est en plus dès le début, quoi. Hum, Donc, enfin, c'est chaud pour eux, et donc là, ce qui va se passer, c'est que, en fait, tous ceux qui étaient censés affronter Tetsuya Naito auront 2 points d'office. Donc, en fait, putain. voilà. Ouais. bon. Ouais. Ouais, bah autant pas donner de points en fait. C'est-à-dire Putain, que mais quelle arnaque, quelle c'est arnaque, parce qu'en complètement plus, ça veut contre. dire que si tu pars d'une logique, quoi, ça veut dire que Zack Sabre, quoi, il s'est emmerdé à le battre pour avoir Ouais, la même chose que les autres, quoi. ouais. Mm, C'est un truc qu'ils ont fait aussi. Alors, c'était il y a 2 3 ans avec Takami Shinoku. Il y a 2 ans pour les Best of Super Junior, ils avaient fait pareil. mm, ouais. Bon, je comprends pas trop ce truc-là, mais Mm. après, c'est peut-être trop complexe de le remplacer. Je sais pas. Et puis après, tu veux remplacer par qui en plus? Il y a plus personne dans ce roster.
Là, tu fais pas chier, tu vas chercher un mec chinois et Mais ils veulent pas faire ça, New Japan. Ils font jamais ça. Là, oui. regarde, il y a Noah et Dragon Gate qui s'échangent parfois des talents. Noah et All Japan. Mais New Japan, eux, ils restent dans leur truc et ils veulent pas. Par contre, pour envoyer Minoru Suzuki aux États-Unis, Will Ospreay, Jay White, alors qu'ils sont ils sont sous contrat avec New Japan, hein, Ospreay, Jay White, Suzuki. Non, Suzuki doit être en freelance, mais il a un accord verbal. Euh, ils préfèrent foutre Yujiro, Tangaloa dans le G1. Pourquoi envoyer Ospreay et Jay White aux États-Unis pour New Japan Strong pendant le G1 Climax? Enfin, c'est incompréhensible. C'est fou. Enfin, je comprends plus New Japan. Après, je pense Moi, que le Japan, ça fait un moment qu'ils m'ont perdu. Franchement, au-delà de ce climax Wish, Après, je pense que ça a vachement baissé en qualité. depuis le limogeage là, de l'ancien patron, là, l'américain, je pense que les nouveaux dirigeants veulent remettre New Japan en mode japonais. Et du coup, ben, ça se passe pas bien, quoi. Le plus gros problème de New Japan, c'est que ça fait peut-être 3 ans qu'ils n'ont recruté personne. Les seuls nouveaux du roster, c'est le Great Okan et Master Wato, qui sont deux Ouais. Young Lions. Donc, Ouais. c'est même pas des recrues en soi. Ils n'ont recruté personne depuis 3 ans. Donc, forcément, au bout d'un moment, tu as toujours les Après, mêmes affiches. côté Strong, côté États-Unis, ils ont pris. Oui, côté États-Unis, mais ils les ramènent pas au Japon. Oui. Donc, Mais New bon, Japan- après, en fait, ils se sont perdus eux-mêmes avec leur branche US qui est tout aussi éclatée d'ailleurs. Non, Et c'est mieux. C'est pas mal. Il y a des trucs pas mal. C'est oui, mieux mais en que même temps, New c'est normal, Japan. c'est eux qui ont tout le monde du coup au final. Oui, Mais du coup, en fait, ils se créent eux-mêmes un déséquilibre qui fait mais c'est ça. qu'en fait, ils se tuent, ils se concurrencent eux-mêmes et se tuent eux-mêmes, quoi. Et du coup, tu as ce truc de. Tu as toujours les mêmes combats chez New Japan. Et c'est lassant. Là, je crois que demain, il y a Shingo contre Zack Sabre. Ça, je crois, c'est une affiche inédite. Ouais. Mais sinon, c'est toujours les mêmes combats. Toujours les mêmes combats. Et c'est toujours qualitatif, généralement. Hein, parce que voilà, c'est quand même Okada, Tanahashi. Bon, Oui, voilà. bon, les noms quand même. Voilà. Mais en termes de storyline, il n'y a plus rien qui est raconté. Enfin, c'est toujours pareil. C'est forcément quand tu recrutes personne pendant 3 ans, c'est logique. Ouais. C'est clair. C'est dommage parce que la New Japan s'était ouverte au monde d'une bonne façon, je trouve. Et là, je pense qu'elle est en train malheureusement de se refermer, quoi. Mais après, ils sont pas aidés non plus parce que s'il n'y avait pas ces histoires des va-et-vient US. Oui. Ouais. Alors attention, il y a ça aussi, hein, évidemment. Parce que Oui, quand même, il y a ça parce aussi. qu'en théorie, dans une période habituelle, quoi, tu peux très bien, voilà, bah, Suzuki là, il est à AEW, bah hop, la semaine prochaine, il sera un peu jet lag, mais la semaine prochaine, il sera au Japon, quoi. Bah, Suzuki est jamais jet lag. Il n'y a rien qui peut arrêter Suzuki. Arrête Oui, tes oui, conneries, oui, 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 oui. Oui, oui. De toute façon, il y va à la nage, il ne prend pas d'avion, donc le temps. C'est trop lent l'avion. Attends. Oui, ça va pas ou quoi. C'est lui, et si, il prend l'avion, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il a l'avion sur son dos. Putain, Suzuki, c'est en train de devenir le nouveau Chuck Norris, quoi. Bref. Bref, est-ce que vous connaissez l'histoire où la même salle Ou a le été mise à manger du sandwich au poulet sur le sac de Chris Benoit. Non, j'en ai Non, entendu parler, mais celle-là, on la connaît, c'est bon, on la connaît, celle. Tu veux que je te la raconte? Non, c'est bon, c'est bon. Je ferai une vidéo spéciale dessus. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je ferai une vidéo sur les moments shoot dans le cadre, vous inquiétez pas. J'ai plein de formats qui arrivent incroyables. C'est le mec premier degré qui m'a commenté, oh, j'ai hâte de voir la vidéo sur le catch shoot. Non, Ouais. est-ce que. Alors, putain, je ne retrouve plus les chiffres exacts. Est-ce que vous connaissez l'histoire où AEW et WWE, donc Raw et même pas Dynamite, je crois que c'était Rampage. Non, Dynamite. Non, c'était Rampage. Ont utilisé la même salle. Oui. Et genre, bon, j'arrive plus à trouver, mais je crois que le nombre de de places vendues par AEW, c'est le double. Ouais. C'est pas le double, c'est bien le tiers plus, quoi. Que WWE pour la même salle, donc la même capacité, quoi. Ouais. Ah ben, écoute, ben, le vent est en train de tourner, qu'est-ce que je te dise? Bah après, bon, il n'y a pas de secret. Franchement, là, WWE, ils sont en train de
Ouais, voilà. D'ailleurs, AEW, là, il nous régale, ou pas, enfin, au moment, ça change pas grand-chose à ma vie, mais bon, voilà, c'est au moins ça. Ils ont fait un petit accord, on va dire une association, on va appeler ça plutôt, avec justement l'association Owen Hart Foundation. Yes. Et donc, on aura droit à un tournoi, un hommage à Owen Hart. Alors, est-ce qu'il va servir à quelque chose, celui-là, ça? Je Alors, ne sais pas. il va servir, comme Ah, j'en parlais avec Rivna tout à l'heure, à mettre le plus gros doigt que l'AEW n'ait jamais mis à la WWE jusqu'ici. oui, non, mais alors Parce ça, que, AEW le font, si tu veux, à chaque show qu'ils font, de leur mettre ouais, un énorme doigt. Donc, bon. non, mais Punk, c'était rien, Brian, c'était rien, Cole, c'était rien. Là, pour moi, c'est le plus gros taquet qui viennent de leur mettre. Parce que autant Vince, il peut se rattraper sur des trucs, tu vois, dire bah, vous avez signé Punk, je vais signer je sais pas qui. Vince, Ce aujourd'hui, qui ne fait pas pour l'instant. oui, mais voilà, Vince aujourd'hui est en incapacité d'avoir les droits sur le nom de Owen Hart. Il ne peut pas. C'est-à-dire que bah, il paye son comportement de ces 20 dernières années, mais ça, il pourra jamais l'avoir. Et AEW, bah, ils l'ont. Et ça, mon gars, il doit il doit se moucher avec des billets, mais à mon avis, il a dû tellement couiner, quand il a appris ça, le père McMahon. Tu Parce que penses? Moi, je sais pas. moi, je suis sûr. Parce qu'en plus, Owen Hart, on est d'accord, il a un frère qui bouffe à tous les râteliers, va y avoir Bret Lolo, hein, Bah oui. ça va ramener du truc, tu vois. Ça parlait, ils l'ont pas signé finalement à Davey Boy Smith ou pas à WWE. Il a fait un dark match à SmackDown. Enfin, Voilà. Mais Un dark match et une interview, pour être bien précis. d'accord. Bon, du coup, ils l'ont gagné. Mais ça peut ramener des trucs, ça peut ramener des trucs de taré, ce tournoi. Et ça va ramener Bret Hart forcément, parce que bon, Bret Hart, s'il y a un billet à se faire, il va le faire. Mais non, Man Junior. Mais de toute façon, Bret Hart, sa dernière apparition est à AEW, je crois, non? All Out 2019, ouais, pour présenter le je, titre. Bon, je enfin, me, il a dû bien faire une apparition dans un vieux show de légende, mais. je me rappelle plus, mais voilà, enfin, ça va ramener du monde. Non, non, pour moi, c'est une plus grosse cartouche que Punk, une plus grosse cartouche que Danielson, pardon, et une plus grosse cartouche que Cole, bien plus grosse d'organiser un tournoi en l'hommage de Owen Hart. Bon, moi, je sais pas si c'est une plus grosse cartouche, mais pour moi, c'est pas le même style de cartouche, mais oui, c'est une belle cartouche en Pour tout moi, cas. elle est bien violente, celle-là, quand même, hein. Non, moi, moi, je suis hyper content parce que ça faisait longtemps qu'ils avaient trademark. Alors, le nom du tournoi, ce sera King of Hearts. Hmm. Ça faisait longtemps qu'ils avaient trademark ça, donc c'était déjà un peu spéculé. Moi, tout ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui se permettent de juger le choix de Martha Hart, donc la veuve d'Owen. Allez vous faire Qui enculer. êtes-vous? Qui êtes-vous pour juger la décision d'une veuve? Non, mais bataille Non, pas mais avec en ces plus, non, mais gens-là, attends, mais en Ryan. plus, À mais un même. moment donné, Oui, bon, déjà, oui. juste vous niquer, quoi. Enfin, c'est. Non, mais déjà, oui, mais en plus, mais même, je vois pas ce qu'il y a de négatif dedans. Ça met en Non, plus mais en avant complètement. une association et tout. Enfin, franchement, mais ça me rappelle. Bon, alors, attention, parce que selon comment tu te places, cette comparaison est incroyable. Les gens qui chiaient sur leur badge de chien, là, je vous laisse vous rappeler de ce moment historique de leur chaîne YouTube. Mais bon, le truc, au final, il y avait des mecs qui criaient à la maltraitance animale, alors que c'était pour une putain d'association pour protéger les animaux, quoi. Ce qui est quand même exceptionnel. Ou pour la SPA, enfin, je sais plus ce qu'était en gros le terme de la sauce, mais c'était un truc dans le genre en tout Oui, et cas. puis c'était marrant parce que genre un chien représentait un catcheur, enfin ils avaient fait des vannes, enfin, on s'en fout quoi, c'est sur YouTube. Enfin, Oui, bref. et puis les chiens se faisaient pas des Spinebusters, quoi. C'est Oui, non. clairement des chiens qui sortaient un par un du ring, hein. Ouais. Ouais, non, enfin, faut arrêter. Faut arrêter. Alors, c'est très bon pour le catch, mais je pense que cette guerre pro AEW, pro WWE commence à prendre des proportions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu peux plus être entre les deux. Tu peux plus dire, bah, j'aime les deux, en fait. C'est-à-dire C'est que tu es fatigant. forcément d'un côté, soit forcément de l'autre. Il faut que tu sois d'une mauvaise foi absolue dans ce qui se passe de l'autre côté, en fait. C'est-à-dire que, on va dire que moi, bah, si je dois me poser dans une case, je suis un pro AEW. Mais si AEW fait de la merde, je vais le dire. Si Mais c'est derrière, ça. d'un côté, WWE fait un truc cool, bah, il faut le dire aussi. Et, je trouve que bah, les gens Oui, par deviennent de exemple, plus. là, moi, j'ai abandonné WWE, mais je vais pas pour autant sucer Eddie Kingston, quoi.
Oui, non, voilà. Et voilà, enfin, moi, j'ai abandonné Ou WWE. Darby Allin. Je vais acheter Touquet l'an prochain, quoi. Enfin, Et moi, Ah, de même, comme une merde. je suis un pro AEW, mais je chie sur Scorpio Sky, quoi. Enfin, vraiment, Oui, voilà. enfin, et j'ai un putain de podcast sur All Elite Wrestling chaque semaine. Je chie sur plein de choses, enfin pas plein de choses, parce qu'honnêtement, il n'y a pas plein de choses à critiquer chez AEW, mais sur là par exemple, Scorpio Sky, Ethan Page et Dan Lambert, je comprends rien, ça n'a pas de sens, c'est nul. Voilà, faut le dire. Et il y a des trucs cool chez WWE aussi en ce moment. Donc, enfin, peu. Non, mais de toute façon, je suis sûr qu'il y a des gens, je suis sûr qu'il y a des gens, bon, faudrait s'amuser à remonter sur les Twitter, pas que ça à foutre, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui mangeaient les couilles à des gars comme Adam Cole ou Daniel Bryan et qui maintenant seraient capables de t'expliquer que c'est pas des mecs qui font vendre, etc., Ouais. quoi. que s'ils sont pas chez WWE, c'est pas vraiment des stars. Voilà, mais bon. Euh, Après, mon avantage, c'est que ces gens peuvent aussi t'expliquer qu'ils sont nés de rapports rémunérés, donc voilà. Ouais, c'est ça. Bref, bon, en tout cas, bah, putain, c'est ma dernière news, tiens. Comme quoi, je Ouais. suis vraiment un feignant. Mm. Donc voilà, bah, moi, c'est ma dernière news. Donc si vous avez des news, allez-y, que moi, je puisse aller travailler. Non, la news sur Full Gear qui a été reportée. C'est reporté au 13 juin. Ouais, bon. Non. Keith Lee a désormais un nouveau surnom à la WWE Oh, bon. voilà, qui s'appelle Fais-moi rêver. Beercat. Donc, je sais pas, Pardon. l'ours chat. Bon, bah, L'ours chat, voilà. il y a rien qui va pour lui, hein. J'ai Non, hâte mais qu'ils enlèvent Kisly, qu'ils l'appellent juste Beercat. bah oui. Oui, il fera une équipe avec Et à Doudrop. la fin, il s'appellera juste Kat. Ouais. À la fin, il va finir par se barrer, je pense. Mais Voilà. d'ailleurs, alors sur Kisly, est-ce que vous avez vu la news Adam Cole Kisly? Bah non. Non. En fait, WWE, ils avaient une idée incroyable. Donc, quand ils ont proposé à Adam Cole de rester, de re-signer avec WWE, Ouais. Pour être majeur, c'est ça? ils lui ont proposé d'être le manager de Kisly. Bah Et oui. comme Lio Rush et Bobby Lashley. Ils ont pris l'exemple. Tu vois, Lio Rush, Bobby Lashley, c'était génial. Je vois Bobby Lashley, mais je vois pas l'autre. Par contre, je vois pas de qui Ils tu l'ont parles. pris. Ils l'ont pris pour Sylvester Lefort. Les mecs sont ravagés. Ils voulaient mettre Adam Cole manager et ne plus le faire catcher. Mais Mais alors moi, ce qui me bute, c'est que dans la même news, tu peux aussi attraper les chiffres du contrat d'Adam Cole et te dire qu'il s'était prêt à payer des sommes astronomiques. En fait, quelque part, juste pour garder qu'il n'aille pas chez la concu au final. ils sont ravagés, hein. Mais quel rapport Adam Cole qui se fait rien. Putain, mais ils sont vraiment. Bah, en plus, ils sont vraiment cons. C'est un truc qui aurait duré 2 semaines. Enfin bref. Non mais mec, tu m'étonnes qu'il soit parti en courant chez FW. Ouais, Non, mais c'est clair. Non, mais ils sont vraiment. Mais franchement. Vous avez regardé le nouveau NXT là? Ça ressemble à quoi là? J'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé la semaine dernière 1 heure. Alors, Ouais, ça dure combien? 2? 3? 2, ouais. 2. Ok. En fait, je suis content que ça revienne sur ce truc de développement. Ouais. Maintenant, là, par exemple, hier soir, il y a eu un combat de 5 minutes pour le championnat Cruiserweight. Ouais. Et ensuite, il y a eu que des squash de 30 secondes à 2 minutes 30. Donc, il y en a eu 5-6 comme ça. Et ensuite, le main event de 10 minutes. Donc, En on fait, est moi, je vraiment... pense que leur problème, c'est qu'ils ont pas fait les choses progressivement. Du coup, là, ils sont obligés d'introduire des types. Moi j'aime bien l'idée d'avoir ce truc de développement. Maintenant, il y a 3 ans, NXT, c'était le truc de développement et c'était génial. Donc, pourquoi ça n'est jamais resté comme ça? En fait, c'est ce qui a fait qu'NXT est devenu Déjà, mauvais, il y a le changement de format déjà. c'est effectivement l'apparition de la télé et le fait qu'on va dire NXT, c'est au même niveau que Raw et SmackDown. Donc, en fait, on a voulu propulser NXT hyper haut, on a vu que ça n'a pas marché, du coup, là, on le propulse tout en bas. Vraiment d'un coup, c'est les montagnes russes. Alors qu'avant, c'était le juste milieu, c'était vraiment le développement, mais qui peut remplir des salles de 10 000 personnes. Et c'était parfait. Et non, ils ont voulu monter NXT tout en haut, et là, ça n'a pas marché, donc c'est redevenu revenu tout en bas. C'est ce que les fans ont voulu, hein, et pourtant, il y a des gens qui leur ont dit que c'est pas une bonne idée. NXT ça fonctionne parce que justement c'est un showbiz. Faut pas que ça soit un show de truc, ça ne fonctionnera pas. Résultat, quand les fans ont eu ce qu'ils ont voulu, c'est-à-dire NXT au même niveau que le main roster, ben, pourtant il y a beaucoup de gens qui l'ont dit que c'était pas une bonne idée, hein, mais voilà.
Il faut arrêter d'écouter. C'est particulier parce qu'il faut écouter les fans en live, mais il faut pas trop les écouter non plus, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu fais les choses que pour les fans, tu fais de la merde. Je crois que c'est Alexandre Astier, hein, quand il parlait de son film Camelot, il a dit ben, j'ai pas fait ce que les gens attendaient de moi, en fait, ce que voulaient les fans, c'est-à-dire que comme le boss de Camelot, c'est moi qui écris Camelot. Bah, si je fais un truc pour les fans comme le veulent les fans, bah, ça sera plus Camelot parce que ça sera plus mon œuvre, ça sera l'œuvre des fans. Et à un moment donné, je le rejoins là-dessus, c'est-à-dire que c'est bien d'écouter les fans, mais il faut pas non plus trop les écouter, c'est-à-dire qu'il faut pas faire exactement ce qu'ils veulent, quoi. Sinon, ça donne des trucs complètement cons. Bon, après, Voilà. l'avantage avec WWE, c'est que maintenant, ils font totalement l'inverse. Ils écoutent plus du tout les fans. Ils écoutent que Ouais, non, même, mais et voilà. ouais, mais ça c'est une connerie aussi, tu vois. Faut un Ah juste bah oui. milieu. Faut un juste milieu. Faut pas faire tout ce qu'ils veulent, mais il faut aussi quand même leur donner de temps en temps ce qu'ils veulent. Voilà. Enfin, Si je dois comparer le NXT 2.0, ce serait pas le NXT de Interville là. Oui, bon, faut pas déconner non plus. Ce serait le NXT, ouais, le début d'NXT, on va dire. Tu vois, bah, avec cette Ouais, la transition entre les deux, genre. Voilà. les gens comparent beaucoup le nouveau NXT à FCW, quoi. Avec Et une meilleure prod, une meilleure. ouais, non, mais voilà, enfin, la transition FCW NXT, bah, concrètement, à part la prod, t'avais pas grand chose qui changeait, quoi. Ouais. Je parle tout début de NXT, quand FCW est devenu NXT, voilà, t'avais les mêmes gus, quelques nouveaux news, quelques nouveaux catcheurs, et voilà. La question, c'est est-ce qu'il y aura encore des takeovers? Bah, j'espère quand même. Oui, oui, puis à quoi ça ressemblera? Ce sera pas du tout le même format qu'on a eu l'habitude de. Bah, ça ressemble. Ah non, en plus, ça s'appelait pas Takeover au début, c'est vrai. Le premier, non, juste le C'est tout premier. Arrival. NXT Arrivals, qui était le tout premier, mais après c'était takeover dès le deuxième. Ah ouais, dès le deuxième, il n'y a pas eu. Ah oui, Takeover, Fatal 4 c'était Fatal 4 Ouais. ouais, c'est vrai. Ouais, ça a été takeover après le deuxième. Ouais. Bon, après ça, franchement, s'il appelle plus Takeover, bon. Bah, Ouais, qu'il mais l'appelle entre les autrement, gros mais événements, quoi. qu'il y ait Oui, des semi-pay-per-view, quoi. C'est quand même. Et oui, surtout oui, pour le oui. nombre de titres qu'il y a, quoi. Ah oui, là, oui. Oui, 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 oui. C'est clair que là, maintenant, il faut pas Et se vous foirer, pensez quoi. qu'ils vont faire. Parce qu'au final, ce qui se rapproche le plus du NXT que les gens aimaient plus ou moins, c'est NXT UK. Du coup, vous pensez que NXT UK, ils vont le reformater aussi? Non, il faut que ça reste comme c'est, je pense. Non. Ce qui manque, c'est le retour du public à NXT UK. C'est tout. Ah ouais, non, mais c'est clair, hein, parce que là, Après, en plus, maintenant qu'on a repris l'habitude de voir des shows avec du public, franchement. Ah oui, non, mais moi, je peux pas regarder. Je peux pas regarder NXT UK, même si c'est super, je peux pas. Ouais, moi, voilà vraiment des matchs comme ça, quoi. Des matchs à gauche, des matchs à droite, mais sinon, franchement, même pour eux, voilà, ça doit être relou, quoi. Et puis surtout, NXT UK, c'est 1 heure déjà, et je trouve que ça change. Mm. Oui, et puis au final, ça fait même pas 1 heure, ça fait 40 minutes, un truc comme ça. Ouais. Et en plus, les champions par équipe, c'est les minables. Alors, Ouais, c'est foutu minable. Bref, bon, on va se laisser là-dessus, je crois, hein. bah oui, écoute, ça, c'est un bon débat de fin, ouais. Ouais. Et sur ce, pas de page Dark Side of the Ring parce que j'ai pas vu le Et là, dernier. on l'a pas vu, mais alors, ça me tarde. Hein. Putain que ça Mais me tarde. franchement, moi, je pense que je vais pas prendre. Enfin voilà, le père Flair, on sait que c'est une ordure, quoi. Donc je suis pas sûr que. D'ailleurs, bah attends, par contre, on peut faire un parallèle. Du coup, on peut clairement dire que. Bah du coup, toi, t'as pas regardé Hills, toi encore, Sony ici. Non, j'ai pas regardé Hills encore. Bon, bah du coup, Rivna, il y a clairement un personnage qui est inspiré de Ric Flair dans Hills, quoi. Oui, je trouve, Oui, oui. Bill. clairement, oui, c'est clairement Ric Flair. Je verrai. Et d'ailleurs, Ric Flair chez WWE, là, c'est mort. Et il allait arriver là, il allait manager Andrade, mais c'est foutu. Et Mais d'ailleurs, est-ce que C'est et du fini coup, ou il Chavo reste dans le cul encore la balayette, du coup là. alors Chavo, ce qui se passe, c'est qu'ils l'ont écarté des écrans parce que il est en partie directeur dans la série Young Rock, la série qui est basée sur l'enfance Ah, de The Rock. en gros, il est occupé, quoi. Voilà. Et Euh, mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais Ric Flair, c'est vachement faux cul de la part de AEW de faire ça, alors qu'il y a plein, enfin la moitié non des mais vieux du c'est roster savent ce oui, que fait Flair, quoi. oui. Et tu sais le pire, c'est que qui est le narrateur de Dark Side of the Ring? Jericho. Jericho, ouais. Chris Jericho. Il y a Jim Ross qui apparaît dans l'épisode.
Donc, le Dark Side of the Ring, il vient pas de sortir là. Non, mais c'est clair. Il est préparé depuis Non, mais plusieurs mois. après, ça, c'est le catch, hein, c'est la grande omerta. On ferme les yeux jusqu'à que ça éclate, et une fois que ça éclate, ça. on crache dessus, quoi. C'est clair. Euh, Ouais, non, mais c'est même pas que du catch, en fait, c'est de tout en général. oui, mais dans le milieu du catch, c'est quand même très très constant. On sait ce qui s'y passe, mais on ferme les yeux jusqu'à que ça, tant que ça devient pas trop gros et que les gens s'en aperçoivent pas, on continue, quoi. Ouais, c'est clair. Donc ouais. Après, j'ai vu vite fait ce qui sortait de l'épisode. Moi, ça m'étonne pas. Après, Oui, franchement. il y a un moment donné, ça devait sortir un jour, c'est sorti maintenant. Bah écoute, moi c'est surtout l'excuse là ici, Ric Flair bien sûr a commenté en disant je me rappelle pas de l'avoir fait, de toute façon j'étais sûrement bourré. Et puis, il y a Tommy Dreamer. Ouais. Oh, ça va, c'est une blague, on peut plus déconner. Putain, mais alors lui. Bon, Tommy Dreamer, au final, c'est quand même excusé de manière, comment dire, de manière cohérente, à la différence de Ric Flair qui s'est contenté de dire j'étais bourré, quoi. Ouais, c'était au chalet quoi. Après, Tommy Dreamer, il était un peu obligé, il a un taf, quoi. Il est chez Impact. Donc, Oui, puis même, je pense pas que Tommy Dreamer, qu'il ait envie de niquer sa répute. Parce qu'en plus, là, voilà, il est sur sa fin de carrière, il a pas envie de laisser ça comme trace, quoi. Et tu la sors quand, cette vidéo, Alex? Je ne sais pas, le temps que je la monte, demain, un truc comme ça, ou après-demain. Non, parce que il y a Grand Slam ce soir, du coup, quand on tourne. Qui est l'événement avec le plus de. Enfin, la plus grande salle qu'a jamais rempli AEW, quoi. Donc, je sais plus combien il y Et a de donc, du personnes. coup, qui est passé quand vous regardez ça, forcément. Entre 15 000 et 20 000 personnes, je sais plus exactement. Omega Brian, enfin, la carte est folle, quoi. Donc, très hâte. Déjà, moi, j'ai pas vu Rampage vendredi, mais déjà, Rampage avait une carte assez hallucinante. C'était cool. C'était cool, mais là, le Rampage de vendredi soir, il sera à 2h. Où il y aura notamment le retour le premier combat télévisé de CM Punk depuis 7 ans, quoi. Donc, Oui, contre. Super. Bon, bref, sur ce, laissons-nous, parce qu'il y en a qui bossent. Ouais. Donc, sur ce, bisous, vive le catch, et on reprend, c'est la rentrée, donc à bientôt. À bientôt. Tchuss. Tchuss.